Il est l'heure de recevoir mon invité. Il est déjà avec moi, Monsieur Epiphane. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, et vous êtes ce soir avec moi en votre qualité du président du parti Rassemblement pour la démocratie et la République. Alors, on y va tout de suite avec la première question. Quelle est la nouvelle orientation politique de votre parti? Merci, madame la journaliste. Je salue les téléspectateurs de ETélé et le directeur certainement de ETD pour avoir accepté mon interview ce soir sur votre télévision. Merci beaucoup. Je pense que le parti, le Rassemblement pour la démocratie et la République est, dès sa naissance, d'orientation sociale libérale. Et l'orientation actuelle, c'est que c'est un parti qui constate que ces orientations idéologiques, doctrinales et de développement, ça rime au programme d'action du gouvernement du président Talon, et dont vous savez, pour qui j'ai gardé de longues amitiés pendant l'espace. Vos orientations sociales et libérales, est-ce que les deux vont souvent de pair, le côté social et le libéral? Tout à fait. Et lorsque l'on rentre dans la documentation politique, il faut savoir que le libéralisme est conçu pour que ce soit les privés qui gèrent à la place de l'État les biens et ce que j'appelle le patrimoine économique national. Et cela s'entend que ceux qui ont fait cet exercice, les grandes nations européennes qui sont allées au libéralisme, ont constaté très rapidement qu'il y a des limites. Parce que lorsque c'est des privés qui doivent gérer à la place de l'État, et c'est une concession de gestion. Donc, ils doivent faire des dépôts qui correspondent aux dépenses, au capital engagé par l'État pour mettre en place ces sociétés. Vous avez vu dans le cadre du port autonome, et nous sommes allés vers, n'est-ce pas, le port d'Anvers, et qui est un grand port. Eh bien, ils ne sont pas venus seulement pour venir gérer, ils ont fait des dépôts, parce que nous sommes en train de mettre à leur disposition un bien qui appartient à l'État béninois. Et lorsque ils gèrent et que nous constatons peut-être qu'il y a des dégâts, eh bien, la compensation devra se faire à travers, n'est-ce pas, les dépôts qu'ils ont fait. Je pense même Pétrolin également, dans le temps où on parlait, n'est-ce pas, du réseau ferroviaire avec Pétrolin. Oui. Alors, mais, vous savez, si par exemple, on prend une société et on dit, bon, dans le cadre du libéralisme, et les partenaires économiques viennent, on dit, bon, si vous déposez 1 milliard, je prends le plus bas. À 1 milliard, c'est le plus bas? Je prends le plus bas. Mais quand on prend le côté social... oui, je viens. Allez-y. Alors, je dis 1 milliard, mais si je veux dire que les affaires économiques sont au niveau, n'est-ce pas, de certaines personnes, on dit 100 milliards pour que vous puissiez obtenir la gestion d'une structure économique nationale. Bien. Il y en a qui peuvent déposer. Il y en a qui ne peuvent pas déposer. Qui ne peuvent pas déposer. Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, ceux qui déposent, eh bien, ils veulent faire du profit. Donc, ça veut dire, au niveau du recrutement, ils vont être exigeants. Ils ne pourront pas prendre tout le monde. La même chose au niveau de la rentabilité aussi. Voilà, au niveau de la rentabilité. Alors, c'est pour ça que, eh bien, entre, n'est-ce pas, le libéralisme et le socialisme qui dit que l'État doit tout gérer, on a constaté que ça a été un échec. Parce que personne n'est responsable du bien de l'État. Et lorsque vous êtes là, il y en a qui abusent des biens sociaux. Et quand vous voulez dire, ils disent, mais c'est pas, est-ce que ça t'appartient? Bon, voilà. Donc, le socialisme a été une démission de gestion économique. Et le libéralisme a été un excès de gestion économique. Parce que qui exclut les plus pauvres. Alors, Monsieur Konium, comment vous allez arriver au niveau de votre parti à concilier les deux, le côté libéral le social-libéralisme est une dynamique
est une dynamique, est une voie qui s'est imposée dans la plupart des pays du monde aujourd'hui. Pour dire que l'État doit garder sous le coude certaines entreprises, doit garder et gérer certaines entreprises pour pouvoir donner de l'emploi aux pauvres. Et pour le côté social. Pour le côté social. Là, et en termes de rentabilité, le côté libéral. Certaines, n'est-ce pas, sociétés, eh bien, sont mises en gestion au niveau des privés pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Très bien. Monsieur Konom, votre parti a fait sa rentrée politique le dimanche dernier. Plusieurs sujets étaient au cœur des discussions, dont l'adhésion de votre parti à un grand regroupement de la mouvance. Est-ce que vous avez déjà retrouvé ce regroupement de la mouvance? Bon, vous savez, bien les idées avancent à grands pas. Et je pense que le chef de l'État actuel est venu booster les choses parce que la réflexion existait au niveau de l'Assemblée, mais nous n'arrivions pas à faire le pas. Nous avons constaté également que le marché des partis politiques était saturé. Et l'explosion était d'une telle ampleur que nous n'arrivions même pas à nous retrouver, ce qui a même dévoyé les militants. Est-ce que vous vous êtes retrouvés aujourd'hui? Mais nous pensons que si nous allions dans la dynamique qui est tracée aujourd'hui, qu'il faut que les partis se regroupent. Parce qu'en fait, ce n'est pas le Bénin qui a inventé les partis politiques. Ce n'est pas le Bénin qui a inventé l'idéologie politique. La doctrine politique n'a pas été inventée au Bénin. Donc, les courants idéologiques sont connus. Le capitalisme, le socialisme, le libéralisme, le social-libéralisme, la social-démocratie, etc. Mais ce qu'on constate, mais il y a peut-être 5 théories politiques, mais nous sommes à 264 partis politiques aujourd'hui. On dirait qu'il y a eu 264, n'est-ce pas, idéologies. Il n'y en a pas. Vous souhaitez un grand regroupement des partis politiques et vous souhaitez aussi l'adhésion de votre parti politique dans ce regroupement. Je pense que les tractations politiques sont en cours. Si oui, est-ce que vous avez déjà retrouvé ce parti politique? Et retenons, madame, on dit toujours que l'union fait la nation. Bien sûr. Ça dit que sans citer un parti politique qui existe au Bénin. Voilà. Plus l'espace est resserré, plus les idées sont concentrées, plus, n'est-ce pas, on avance beaucoup plus vers un objectif bien fixé. Lorsque les gens sont éparpillés, les idées sont éparpillées, il n'y a pas une concentration des idées, on ne peut aboutir à un objectif sérieux. Donc, ça veut dire, premier objectif, et depuis que les Nations Unies avaient, je voudrais parler du service, le PNUD, entre-temps, avait pris l'initiative, n'est-ce pas, d'aider le Bénin à resserrer son espace partisan. Et j'avais participé à cette activité avec d'autres que je ne cite pas, ils se reconnaissent, mais nous n'avions pas atteint les objectifs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager qu'on puisse avoir 4 ou 5 grande formation au Bénin. Parce que ce qui a amené la multiplication des partis, c'est la gestion des hommes, c'est la gestion des intérêts. Et puis chacun se fâche et dit, bon, moi je vais créer pour moi, et le marché est saturé, et ça a dévoyé aussi les électeurs. Bon, et on en est arrivé à la marchandisation, n'est-ce pas, des électeurs. Et là, mais vous avez votre parti et vous voulez rejoindre un bloc de la majorité. Nous ne rejoignons pas. Nous entendons pour former de grands partis responsables et préoccupés du développement et de l'avenir du Bénin. Est-ce que vous avez déjà dans votre champ de vision un parti ou un regroupement de partis politiques déjà existants sur l'échiquier politique béninois? La majorité présidentielle se concerte, travaille à ce que il y ait au moins 2 à 3 grandes formations politiques. Bon, et dans ça, le RDR doit pouvoir se retrouver parce que chacun devra définir ses critères. Et récemment, il y a quelques années, vous savez que la RB s'était retrouvée dans l'Union fait la Nation. Ensemble, nous avons créé l'Union fait la Nation. Et vous étiez aussi membre de la... J'étais membre de la conférence des présidents de l'Union fait la Nation, et par le biais de la Renaissance du Bénin. Mais cette expérience a été de très courte durée parce que les vieux démons ont réapparu et nous nous sommes séparés. La RB est partie, le PRD est parti, etc. Donc, c'est une expérience et qu'on pense que ça doit être productif, positif. Et là, aujourd'hui, sur les 3 grandes formations
que la majorité s'entend créer, eh bien, le RDR doit pouvoir se retrouver sur la base des critères d'affinité, de travail ensemble, de gens qui se connaissent, qui connaissent la valeur de chacun, la capacité de travail de chacun, l'idéologie de chacun, l'intégrité de chacun. Donc, et je pense que pour ce faire-là, et nous devons nécessairement, sur 3 choses, pouvoir nous trouver et là où les gens nous connaissent le mieux, là où nous pouvons impacter l'électorat, ou que nous avons une emprise, n'est-ce pas, sur l'électorat, eh bien, et à partir de ce moment, chacun verra sa valeur prise en compte dans ces groupements-là. Nous avons déjà le regroupement qui prend en compte nos objectifs et notre vision politique, et etc. quel est ce regroupement-là, monsieur Kenom? C'est un secret. Ah oui, j'ai compris, hein, parce que j'ai posé la question plusieurs fois et vous avez échappé à la question. Nous nous sommes amusés à la rédaction de E-Télé à vous faire un portrait, et c'est un portrait présenté par Émeric Okupeli. Sa tête grise, plus qu'un symbole, elle caractérise la personne. On est tenté même de dire qu'elle particularise l'homme. Epiphane Kenom, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un homme politique bien connu. Plusieurs fois député à l'Assemblée nationale dans la 16e circonscription électorale, élu sur la liste du Parti de la Renaissance du Bénin, parti auquel il appartient depuis des années et avec lequel il a toujours remporté les élections législatives jusqu'à la 6e législature. À la fin de celle-ci, il claque la porte des réservoirs pour créer son propre parti, le Rassemblement pour la démocratie et la République. Parti avec lequel sa tentative de retourner à l'hémicycle sera infructueuse. Après s'être longuement opposé au régime Yahi, l'homme à la chevelure grisonnante finira par collaborer avec ce dernier, ce qui l'a valu sa nomination aux commandes des 2 départements les plus importants du Bénin, que sont l'Atlantique et le littoral, à la faveur du Conseil des ministres du jeudi 20 août 2015. Le parcours de l'homme a été marqué par différents faits, surtout en tant que parlementaire. Il est l'un de ceux qui ont fait bouger l'hémicycle au cours de la 6e législature. Ayant combattu l'avènement du régime du nouveau départ, il s'est éclipsé pendant plus d'1 an avant de réapparaître à travers le congrès de son parti, le RDR. Il affirme au cours du dit congrès, je cite, « Honnêtement, je n'appartiens pas au régime du président Patrice Talon, mais ce qui se passe est bon. Quand l'ennemi est bien vêtu, il faut avoir le courage de reconnaître. » Fin de citation. Cette déclaration faite par l'honorable le samedi 30 septembre 2017 au Palais des Sports de Cotonou précède celle faite à l'issue d'une réunion du bureau politique de son parti soutenant Ubi et Orbi le programme d'action du gouvernement. Une déclaration qui vient définitivement sceller le nouveau positionnement du patron du RDR sur l'échiquier politique. Epiphane Kenom, dans le navire de la rupture, restera-t-il jusqu'à la fin et même après? Point d'interrogation. Alors, on a terminé par une question. Est-ce que vous allez rester dans la rupture jusqu'à la fin si vous rentrez dans la BAC, ou je dis déjà, vous êtes dans la BAC de la rupture. Alors, est-ce que vous allez rester jusqu'à la fin et même demeurer rupturien après? Merci beaucoup. Je pense que le portrait, je l'admets tel que présenté, a la différence que je ne m'étais pas opposé au régime, n'est-ce pas, du nouveau départ. Je pense que j'ai été préfet, j'ai terminé mon mandat de préfet. Et je n'ai fait aucune déclaration qui soit allée contre le régime du nouveau départ. D'accord. Et je pense même que ça aurait été contre mon genre, tout ce que j'ai été à l'Assemblée nationale, le chien de garde du peuple, le défenseur, n'est-ce pas, des intérêts, n'est-ce pas, des plus démunis, etc. Les gens iraient jusqu'à dire le député tam-tameur? Si, parce que lorsque je voyais que les intérêts du peuple étaient totalement piétinés, et le règlement intérieur de l'Assemblée disposait que on pouvait donc faire du bruit, et s'il y a du bruit dans la salle, le président de l'Assemblée devait interrompre, n'est-ce pas, la session. Très bien. Donc, et lorsque la session reprend, et que le bruit se transforme en un vacarme assourdissant, eh bien, la question est renvoyée s'inédit. Très bien. Donc, vous avez saisi cet âme-là et vous l'avez utilisé. Et c'est en bonne intelligence avec les présidents des groupes parlementaires qui étaient de l'opposition. Très bien. Nous avions fait ça. Alors, donc, c'est pour dire que
on n'adhère pas à une position ou on ne prend pas une position parce qu'on aime quelqu'un. Non. En politique, eh bien, la position doit être définie par votre ligne doctrinale. Donc, vous soutenez le président Patrice Talon parce qu'il est dans la même ligne doctrinale que vous? C'est ça, dans la ligne doctrinale, l'idéologie et qui est pratiquée, eh bien, c'est ça qu'on lit. C'est parce que nous ne faisons pas ça que tantôt les gens se retrouvent à droite, tantôt ils sautent à gauche parce que c'était les intérêts. Maintenant, nous voulons ramener tout en ordre. Nous avions dit, nous sommes des sociaux-libéralistes. Très bien. Et la ligne aujourd'hui du gouvernement, eh bien, aussi bien que le gouvernement veut renforcer, veut aller vers le développement, rapidement vers le développement, pour une prospérité véritablement partagée. Véritablement partagée, parce que partager le pain ou l'argent, ce n'est pas la prospérité partagée. Très bien. Alors, lors de votre rentrée politique, vous avez félicité le président de la République pour ses 2 ans de mandat et aussi vous avez dit, je vous cite, « gestion rigoureuse des ressources nationales ». Alors, quelle est votre lecture aujourd'hui de la lutte contre la corruption et l'impunité? Merci, madame. Il faut dire que si on ne commence pas à épingler, nous avons l'habitude au Bénin, dès que des gens se retrouvent dans des liens de culpabilité, ils commencent par parler de chasse à la sorcière. Ils veulent s'esquiver sous la rubrique de « et on est en train de... c'est la politique » et non. Il faut être responsable du début jusqu'à la fin. Autant les gens ont trouvé qu'ils pouvaient se servir de leur position pour s'enrichir, qu'un jour, lorsque les données changent, qu'ils doivent être aussi courageux pour venir se défendre. Donc, pour moi, qui suis resté à l'Assemblée pendant des années, qui a été président de commission budgétaire, du développement, de la production, des affaires sociales, tout, mais je voyais comment les deniers publics étaient gérés. Les deniers publics étaient tout simplement mis à sac. C'est déplorable, il faut le dire. Maintenant, bon, c'était peut-être la mode, ou le mode de fonctionnement de l'époque. Et comme on le dit, New System, New Deal. Le New System du président Talon, eh bien, a mis en place un New Deal. Le New Deal est que, eh bien, les biens de l'État, les ressources de l'État doivent être respectés. Et ceux qui l'ont fait par le passé, eh bien, ils devront répondre pour pouvoir servir d'exemple à la génération des gouvernants actuels. Alors, donc, pour moi, c'est une lutte légitime. Légitime. Et que répondez-vous, vous l'avez dit déjà au début, mais que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une lutte sélective? Non. Je pense que ceux qui disent, vous voyez, j'ai suivi les débats. Les gens disent, il faut commencer d'abord ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, le temps de commencer par ceux qui sont là d'aujourd'hui, le président aurait fini les 5 ans. Donc, les anciens sont restés tranquilles. Non. Les récents, là, si nous pouvons dire, ceux qui ont gouverné, qui ont géré il y a 15 ans, il y a 20 ans, bien on peut leur demander des comptes. Donc, on commence par les plus frappants, les plus gros. Et ça va faire peur à ceux qui sont là aujourd'hui. Ils vont dire, mais écoute, mais ceux-là ont fait des choses il y a 20 ans et ça les rattrape. Les plus gros, je dirais aussi les plus petits, parce qu'on a vu citer des noms lors du Conseil des ministres des différents directeurs d'école et autres qui ont détourné des sacs de riz et d'huile. Que pensez-vous aussi des plus petits aussi qu'on épingle aujourd'hui? Oui, je pense que, vous savez, quand on veut parler de corruption, la tricherie est la mère de la corruption. L'enfant qui commence par tricher à l'école, il volera nécessairement lorsqu'il deviendra dirigeant. Donc, si on parle de ce principe que la tricherie est la mère de la corruption, et les petits larcins qui sont commis, les petits larcins, etc., eh bien, peuvent conduire à de gros vols, on doit pouvoir punir les petits larcins. Et les grands aussi. Nous sommes d'accord. Oui. Alors, ce que je voudrais dire tout simplement, on dit, vous voyez, et
On pardonne celui qui vole un bœuf, mais on punit celui qui vole un œuf. On dit, mais celui qui a volé un bœuf, peut-être qu'il veut aller vendre, il veut aller peut-être vendre ça, mais celui qui a volé un œuf, vous savez ce qu'il va faire. C'est juste pour faire l'omelette et manger avec le gari. Très bien. Votre analyse en tant qu'ancien membre du COSLEPI sur l'installation des membres du COSLEPI? Oui, c'est une bonne chose. Je pense que, comme l'a dit le président de la République, quand il n'était pas aux affaires, il a dit, eh bien, je finançais aussi bien les gens de la majorité comme les gens de l'opposition. Parce que lui-même dit que sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Alors donc, si aujourd'hui, dès qu'on a lancé le RAVIP, il y a eu des peurs. Des gens pensaient qu'on voulait marcher sur la LEPI. Le COSLEPI ne sera pas installé. Non, je pense que c'était une question économique. Et, pardonnez, j'étais à l'Assemblée et la LEPI, je rappelle, le président Yahi est vivant, il a demandé qu'on puisse baptiser la loi sur la LEPI, la loi Quenom. Il est vivant, on peut aller lui poser la question. Il a demandé qu'on baptise ça la loi Quenom. Bon, mais nous avons mis des choses dans la loi qui aujourd'hui ne sont plus faisables. Ça veut dire, nous avions dit, il faut que tous les ans, un COSLEPI se mette en place pour pouvoir faire l'actualisation. Mais il faut se demander aujourd'hui, mais quand il n'y a pas élection, pourquoi on veut actualiser la liste? Mais nous avions fait ça à l'époque parce que nous nous sommes dit, bon, il y a un débat entre nous et nous avions dit, il faut faire ça pour que quand même nous aussi, nous puissions trouver un peu de beurre sur le pain. Est-ce que ce n'est pas aussi pour ceux qui n'étaient pas pris en compte dans le temps d'être pris en compte si chaque année la LEPI était actualisée? C'est ce que nous avions dit. Donc dans tout ça, là, il y avait un peu du beurre dedans, c'est ça? C'était le non-dit. C'était le non-dit. Que vous osez aujourd'hui de le dire. Alors, une dernière question encore, ça me revient tout de suite là. Les législatives, c'est pour bientôt. Est-ce que quelles sont vos ambitions pour les législatives? Et mes ambitions seront dessinées par les ambitions, n'est-ce pas, du peuple. Si le peuple reconnaît que j'ai fait un travail magnifique et qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du nouveau départ et que les espoirs que nous ayons véritablement des gouvernants républicains intègres, soucieux du développement, et si les ambitions du peuple pensent que j'ai le mérite de pouvoir aller les représenter, et je pense que ça me donnerait un regard d'espoir. En 30 secondes, pensez-vous que vous serez présenté sur une liste portée par la rupture? La rupture? Oui. Mais je le crois fermement. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, Monsieur Epiphane Quenom.